C'est 30 fois 60, 30 fois 60. Donc, je vais venir dans structure, toujours barre, ou bien poutre. On peut voir directement ici, hein, structure, poutre. Donc le nom, c'est poutre, principal bien sûr, poutre. Appliqué. Type de poutre, poutre en béton armé. Dimension, section 30 fois 60. Moi je n'ai pas 30 fois 60, j'ai 30 fois 70 ici. C'est 30 fois 60 qu'on a. Oui. Donc ça veut dire que je dois saisir ma section. Elle n'existe pas dans les sections déjà saisies ici. Donc je viens dans le menu déroulant ici, je clique, je prends section rectangulaire. Si c'est section en T, c'est ici. Je prends section rectangulaire, dimension B 30, H 60. J'ai dit ajouter, je ferme. Donc je vois ici maintenant 30 fois 60. Maintenant la poutre, elle va commencer où? Si je prends en projection, voilà, je suis à 3,50 m. La poutre commence à l'extrémité ici, parce qu'il y a la console, jusqu'à l'extrémité qui est là. On est d'accord? Donc j'ai dit de là jusqu'à ici. Voilà. On est d'accord? Je peux saisir toutes les poutres, comme je peux faire de la même manière la translation. Par exemple, voici la poutre ici. On voit la poutre. Ou bien, je peux sélectionner la poutre, dire édition. Voici édition ici. Transformer, translation et copie. Voilà. Donc, nombre de copies 5. Ok. Maintenant, vecteur de translation, ça veut dire que le nœud là doit venir ici. On est d'accord? Voilà. Donc, voici toutes les poutres. Ça, c'est les poutres principales. Maintenant, on avait dit que sur les axes des poteaux, on a des poutres de chaînage de même dimension que les poutres principales. Donc, ça veut dire, je vais encore toujours ajouter poutre 30 fois 60. Je vais dire qu'elle n'a qu'à quitter ici et venir là. Ça va, hein? Je peux encore, au lieu de copier, je peux encore prendre ici, j'amène là. Je peux prendre ici, j'amène là. Et je peux prendre ici, j'amène là. On est d'accord? Voilà notre structure comme ça. En projection, on voit ça. C'est ce qu'on avait dessiné au départ. Voilà. Donc, je vais introduire la dalle. Je vais prendre la même vidéo poutre et dalle. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire j'introduis la dalle, je copie maintenant tout ça, j'amène en haut. Oui, mais la dalle, je ne peux pas prendre une dalle unique. Je vais prendre la console à part. Parce que la charge d'exploitation de la console est différente de la charge d'exploitation des locaux. C'est ce que vous appelez console, les balcons, c'est ce qu'on a appelé console. Donc, ici je viens dans structure encore. Je vais chercher plancher. C'est ce que je dois introduire, non? Plancher. Très bien. On me dit quel type de plancher je choisis. Plancher rectangulaire. Oui, ça c'est la forme. Mais plancher, attends, je vais saisir mon plancher comme ça. Voilà. Quel type de plancher j'ai? Je prends des coques si je vais faire en béton armé. On me dit peut-être que vaut mieux que je prenne panneau.
Parce que là, je veux voir en image où se trouve panneau. Voilà. Les panneaux, je vais créer ici un nouveau. Je vais dire ici définir nouvelle épaisseur. Voilà. La nouvelle épaisseur, si c'est un plancher à ourdi, c'est ça. Si c'est une dalle pleine, c'est ça. Vous comprenez? Mais nous, on a plancher à ourdi. Donc, je prends orthotrope. Maintenant, nous avons ça suivant une seule direction, les nervures. Suivant la direction X. On sait qu'on avait mis les poutrelles comme ça. Suivant X. On est d'accord? Donc, quelle est la hauteur de notre plancher? On avait un plancher 20 plus 4. Hein? Donc, je vais le noter 24. Dans 24, on a, regardez, l'épaisseur de la dalle ici, de compression. 4 cm. Je vais mettre ici 4. Ok. La hauteur totale du plancher, c'est 24. Je prends ici 24. D'accord. Non, c'est HA qui est 24. 24. Très bien. Maintenant, la distance entre deux poutrelles, les axes des poutrelles. 60. On a pris 60. D'accord. Et la largeur de la poutrelle? C'est 10 cm. Je vais mettre 10 cm. Voilà. Ça va, hein? Donc, j'ai dit... Donc, ça veut dire le plancher EP24, c'est lui qui m'intéresse. Ajouter. Fermer. Donc, je ferme. Je vais dire maintenant dalle EP24. On est d'accord? Des sections rectangulaires. Je vais mettre d'abord juste ici, comment dirais-je? Je vais mettre d'abord la console gauche. On sait que c'est de là, ici, et jusque là. Ça, c'est la console gauche. On est d'accord? Donc, la console droite, c'est de là jusqu'ici, et ça vient ici. Ça, c'est la console droite. On est d'accord? Travée 1, c'est de là jusqu'ici, et ça vient là. Ça va, hein? Travée 2, de là jusqu'ici, et ça vient là. Ça va, hein? Travée 3, c'est de là jusqu'ici, et ça vient là. Ça va, hein? Donc, si j'affiche ça en 3D, je vais voir mon plancher qui est déjà là. On est d'accord? J'ai déjà mes poteaux, mes poutres et mes dalles. Mais le problème, c'est que je n'ai pas mis d'abord les appuis. Si je dis tout de suite de vérifier, oui, bonjour, structure, je vais dire analyse, vérifier la structure. Il me dit attention, il n'y a pas d'appui. Donc il ne connaît pas l'air là, de quel côté se trouve la terre. Parce que je n'ai pas mis les appuis. Mais pourquoi je ne vais pas mettre tout de suite les appuis? Parce que je vais copier ça, coller à l'étage. Et les appuis n'existent pas à l'étage. Donc j'attends d'abord, quand je vais copier, je colle en haut. Je reviens maintenant, je mets les appuis pour le ré. Comme ça m'évite de... Non, voilà. Donc, je vais enregistrer d'abord